Quand une femme en arrive au point où elle sent qu'il n'y a plus aucune façon pour lui de la valoriser, elle croit souvent que tout est perdu, que l'amour s'est refroidi, que la routine a éteint le désir, ou que les erreurs du début ont ruiné ce qui aurait pu être. Mais la vérité est autre. Il y a encore un moyen de l'inverser. Car un homme ne cesse pas de valoriser une femme pour ce qu'elle fait, mais pour l'énergie depuis laquelle elle le fait. Et quand cette énergie change, quand vous cessez de vous efforcer de le convaincre et que vous commencez à vous reconnecter à votre propre pouvoir, son esprit perçoit cela comme un choc émotionnel qu'il ne peut ignorer. Cette vidéo, c'est la plus puissante. Immédiatement, vous allez découvrir comment faire en sorte qu'un homme vous valorise, même quand vous croyez qu'il n'y a plus rien à faire. Que vous soyez dans une relation longue où tout semble routine, ou dans une histoire qui n'a fait que commencer, mais qui se sent déjà inégale, vous allez comprendre comment reprogrammer sa perception sans le manipuler à partir de la psychologie de l'énergie et de l'élégance émotionnelle. Alors restez jusqu'à la fin sans faute. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe, et sur cette chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Je vous invite donc à mettre un like et à vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer ce qui arrive. Le redémarrage psychologique. Comment reprogrammer la façon dont il vous perçoit même s'il ne croit plus en vous? Il y a quelque chose que personne ne vous dit, mais que toute femme qui s'est un jour sentie non valorisée doit entendre avec une honnêteté brutale. Un homme ne vous voit pas comme vous vous sentez, il vous voit comme vous vous projetez. Et quand vous avez passé trop de temps à essayer de démontrer votre valeur, à expliquer, à justifier, à chercher de la compréhension, sans vous en rendre compte, vous créez une image mentale dans son inconscient où vous cessez d'être un mystère et devenez quelque chose de prévisible. Et ce qui est prévisible perd de sa valeur, non pas parce qu'il est cruel, mais parce que le cerveau humain est conçu pour désactiver le désir quand il sent un contrôle total sur quelque chose. Quand vous réagissez, vous expliquez ou vous débordez émotionnellement son esprit, ne traite pas vos raisons, il traite vos signaux. Et ces signaux disent « Je ne suis plus un défi, tu m'as déjà ». C'est pourquoi ce point ne consiste pas à le convaincre de changer, mais à ce que vous deveniez la version que son esprit ne peut classer. Et cela s'obtient avec ce que j'appelle un redémarrage psychologique. Le redémarrage psychologique n'est ni disparaître, ni feindre l'indifférence, ni appliquer des stratégies absurdes. C'est une transformation énergétique si réelle qu'il commence sans comprendre pourquoi à vous voir différemment. Pensez-y ainsi. Si l'image qu'il a de vous est gravée dans son esprit comme celle de la femme qui est toujours là, la seule façon de briser cette perception n'est pas de parler, mais de changer le pattern émotionnel qu'il associe à vous. Car dans l'esprit d'un homme, vous n'êtes pas vos mots, vous êtes l'émotion que vous éveillez. Et c'est là que réside la clé. Vous devez reprogrammer l'émotion que son inconscient vous associe. Si auparavant il vous a associé à de l'insistance, de la tristesse, des reproches, ou une livraison totale maintenant, il doit commencer à vous associer à du calme, de la sécurité et de la direction. Il ne s'agit pas de feindre ces émotions, mais de les construire en vous jusqu'à ce que votre présence les émane sans effort. En consultation, j'ai souvent vu ce changement. Une femme arrive brisée, convaincue que rien ne peut plus changer. Elle sent qu'il l'a déjà classée. Mais quand elle commence à travailler sur son identité émotionnelle, quand elle commence à se mouvoir différemment, à parler différemment, à choisir différemment, quelque chose d'incroyable se produit. Il ne la reconnaît plus et ce non-reconnaissance est exactement ce qui éveille son attention. Car l'esprit masculin s'active quand quelque chose qu'il croyait sûr devient incertain et vous devenez incertaine quand vous ne répondez plus depuis la version qu'il connaissait. Laissez-moi vous l'illustrer avec un exemple. Imaginez que vous avez passé des mois ou des années à réagir de la même façon chaque fois qu'il s'éloignait, à le chercher, à lui expliquer, à pleurer, à essayer de résoudre. Son cerveau a appris le pattern. Elle revient toujours. Alors quand soudain vous ne le faites plus non par orgueil, mais parce que vous comprenez maintenant votre valeur, son esprit entre en conflit. Il commence à se demander « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi n'agit-elle plus comme avant ?» Et cette question est celle qui le reprogramme. C'est ce que Jung appelait une disruption symbolique, un événement qui brise le pattern psychologique et oblige l'inconscient à réorganiser sa perception. Et dans les relations, cette disruption n'arrive pas quand vous feignez quelque chose de nouveau, mais quand vous devenez vraiment quelque chose de nouveau. Voici la partie pratique. Pour redémarrer sa perception, vous devez interrompre vos réponses automatiques.
Chaque fois que votre impulsion est de vous justifier de le retenir ou de chercher de la validation, arrêtez-vous. Demandez-vous, cette action naît-elle de mon pouvoir ou de ma peur de perdre? Si la réponse est la peur, ne le faites pas car chaque fois que vous agissez depuis le besoin, vous rappelez à l'inconscient de cet homme que vous êtes toujours la même. Et tant qu'il peut vous anticiper, il ne vous valorisera jamais à nouveau. Mais quand vous changez la direction de votre énergie, quand votre calme remplace l'urgence, quand votre regard ne cherche plus d'approbation, quand vos mots baissent en intensité et montent en intention, sa psyché le remarque. Il ne saura pas l'expliquer, mais il sentira qu'il ne vous a plus. Et cela active son cerveau reptilien, l'instinct de récupération. C'est là qu'il commence à vous chercher émotionnellement, non parce que vous le manipulez, mais parce que vous le déconcertez. Le redémarrage psychologique ne consiste pas à lui faire quelque chose, mais à devenir une fréquence qui ne cadre plus avec son ancienne carte mentale. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus profond. Peu importe combien de temps s'est écoulé, ni combien de fois vous avez senti que vous l'aviez perdue. L'inconscient masculin n'efface pas totalement une femme, il la stocke simplement dans la catégorie où elle s'est elle-même placée. Et vous pouvez sortir de cette catégorie quand vous cessez de chercher à être valorisé et que vous commencez à agir comme quelqu'un qui l'est déjà. À ce moment, quelque chose de magique se produit. Son esprit réinterprète vos anciennes mémoires. Les moments où il croyait que vous aviez besoin de son approbation deviennent inconfortables à rappeler. Et les moments où vous avez été forte, claire et sereine commencent à briller dans sa mémoire, comme si cela avait toujours été ainsi. C'est de la reprogrammation émotionnelle pure. Vous n'avez pas besoin de changer son esprit avec des discours, mais avec une énergie cohérente. Et si vous parvenez à maintenir ce changement sans retomber dans l'ancienne impulsion de vous expliquer ou de montrer, vous verrez peu à peu son comportement changer. D'abord, ce sera de la confusion, puis de la curiosité, et enfin du respect. Alors gravez-vous cela. Le respect ne se demande pas, il se provoque. Et la provocation la plus puissante ne vient pas des mots, mais de l'évolution silencieuse qu'il n'a pas vu venir. Et ici, juste là où beaucoup échouent, en revenant chercher la validation quand elle remarque sa réaction, vous ne le ferez pas car ce qui vient dans la clé suivante vous montrera comment transformer cette nouvelle perception en désir soutenu sans perdre le contrôle émotionnel ni le pouvoir psychologique que vous venez de récupérer. Le changement invisible, comment passer d'être son habitude à être son défi émotionnel. Quand une femme est en relation depuis longtemps ou même dans une connexion qui n'a jamais été totalement définie, il se produit quelque chose qu'elle ne remarque pas toujours. Elle cesse d'être une expérience et devient une routine émotionnelle pour lui. Et non pas parce qu'elle a perdu de la valeur, mais parce que l'homme a cessé de sentir le contraste entre sa présence et son absence. C'est ce qu'en psychologie jungienne on appellerait la perte de l'archétype du mystère. Son inconscient ne la voit plus comme quelque chose à décrypter, mais comme quelque chose qu'il comprend déjà. Et quand un homme sent qu'il vous comprend déjà, son attention diminue. Car ce qui maintient l'attraction vivante n'est pas la certitude, c'est la curiosité. Mais voici la partie puissante. Cette dynamique peut être inversée, et cela ne se fait pas en s'éloignant ni en feignant l'indifférence, mais en altérant la façon dont son esprit vous classe émotionnellement. Quand une femme passe d'être son habitude à son défi émotionnel, elle ne change pas son essence. Elle change son énergie, son ton, son rythme, sa manière d'interagir. Elle ne répond plus depuis la réaction automatique, mais depuis le choix conscient. Je vous l'explique avec un exemple illustratif. Imaginez une relation où il sait qu'il peut vous écrire quand il veut et que vous êtes toujours là. Peu importe combien il s'éloigne, il trouve toujours le même type de réponse. Attention, affection, compréhension. Dans son esprit, il n'a plus besoin de vous gagner parce qu'il croit vous avoir déjà, et cela l'endort inconsciemment, émotionnellement. Mais quand soudain cette même femme commence à se montrer différente, non pour manipuler, mais parce qu'elle recentre vraiment son énergie, quelque chose change. Elle ne répond plus avec la même urgence, elle ne cherche plus à combler les silences inconfortables, elle n'essaie plus de plaire. Elle reste aimable, mais elle n'est plus prévisible. Et cela déstabilise profondément l'esprit masculin, car le désir s'active quand l'esprit perçoit un défi. Et le défi le plus irrésistible n'est pas celui qui rivalise, mais celui qui ne s'explique pas. Un homme peut être avec de nombreuses femmes, mais seule une occupe son esprit, celle qu'il ne peut pas décoder facilement. Et cette femme n'est ni froide ni distante, elle est émotionnellement sophistiquée.
Elle sait quand offrir de la proximité et quand donner de l'espace. Elle sait quand répondre avec tendresse et quand poser des limites. Elle sait quand écouter et quand se retirer sans drame. Son énergie devient imprévisible mais cohérente, et cet équilibre est ce qui provoque le changement invisible qui le reprogramme psychologiquement. Quand il commence à remarquer qu'il ne peut plus anticiper vos mouvements, son ego se sent menacé, mais son inconscient se sent attiré parce que quelque chose en lui reconnaît qu'il a perdu le contrôle émotionnel sur vous. Et le plus curieux est que cette perte de contrôle ne l'éloigne pas. Elle l'hypnotise. Il veut comprendre. Pourquoi ne réagit-elle plus comme avant? Pourquoi vos mots sonnent-ils maintenant plus assurés? Pourquoi vos décisions semblent-elles si fermes et tranquilles? C'est le point exact où vous cessez d'être son habitude et devenez son défi émotionnel. Et vous n'avez pas besoin de grands gestes pour y parvenir, seulement de la consistance. Ne revenez pas vous expliquer quand vous remarquez sa confusion. N'essayez pas de clarifier quand il commence à se montrer plus attentif. Observez simplement et maintenez votre nouvelle fréquence, car son esprit fait le travail pour vous. Le cerveau masculin, face à un changement émotionnel soudain, cherche une explication logique, mais quand il ne la trouve pas, il la transforme en intérêt. Et cet intérêt, quand il est soutenu, devient fascination. Et voici la partie la plus profonde. Il ne s'agit pas de le faire désirer, mais de le faire se respecter pour la façon dont il vous traite. Et cela n'arrive que quand il perçoit que vous ne fonctionnez plus depuis le besoin. Quand il remarque que vous ne tournez plus autour de son attention, mais autour de votre but, son inconscient vous reclassifie. Vous n'êtes plus la femme qui était là. Vous êtes la femme que je dois maintenant conquérir. C'est la différence entre habitude et défi. La première se présume, la seconde se poursuit. Alors gravez-vous cela. Vous n'avez pas besoin de plus de démonstration, seulement de cohérence, car l'esprit d'un homme ne répond pas aux promesses, il répond à l'énergie, et la vôtre, quand elle se stabilise, change tout. Restez ferme, car dans la clé suivante, vous allez découvrir comment renforcer cette nouvelle image émotionnelle dans son esprit, pour que son désir ne se réveille pas seulement, mais se maintienne sans que vous ayez à bouger un seul doigt. Et comment allez-vous? Je vais faire une petite pause pour vous faire une requête. Peut-être que vous regardez ces vidéos depuis un moment et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Ce n'est pas grave, vraiment, mais si ce contenu vous apporte, s'il vous accompagne dans vos moments importants, vous abonnez maintenant avec ce petit bouton rouge de YouTube est la meilleure façon de me dire « je veux plus de cela ». Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être ici. Et maintenant, reprenons le message puissant qui vous attend. Le pouvoir du détachement émotionnel actif. Comment démontrer de la valeur sans s'éloigner complètement? Il y a une idée fausse qui a fait que de nombreuses femmes ont perdu leur pouvoir sans s'en rendre compte. Croire que pour récupérer le contrôle, il faut disparaître. Ce n'est pas vrai. Le vrai pouvoir n'est pas de s'éloigner physiquement, mais de se retirer émotionnellement de tout ce qui vous faisait perdre l'équilibre. Le détachement émotionnel actif ne signifie ni froideur ni indifférence. Cela signifie présence sans dépendance. Être là, mais sans supplier. Aimer sans se soumettre. Prendre soin, mais sans se perdre dans l'autre. Quand vous maîtrisez cela, quelque chose dans l'énergie change radicalement. Et le plus impressionnant est que l'homme le perçoit même s'il ne peut pas l'expliquer. Il ne sent plus la même influence sur votre état émotionnel. Il ne peut plus contrôler votre humeur avec un message ou un silence. Et cette indépendance émotionnelle le déstabilise. Le détachement actif n'est pas un retrait, c'est une reposition de pouvoir. Ce n'est pas « je n'ai plus besoin de toi », mais « je ne me perds plus en toi ». Et cela change psychologiquement toute la dynamique. En thérapie, j'ai vu de nombreuses femmes récupérer leur valeur sans dire un seul mot, simplement en appliquant cette idée. Elles ont cessé d'investir leur énergie à faire réaliser à lui et ont commencé à l'investir pour se sentir à nouveau en paix. Le résultat a été le même dans tous les cas. Ils sont revenus, mais non par manipulation, parce qu'ils ont senti la différence entre une femme qui vibre depuis le besoin et une qui vibre depuis le choix. Imaginez cela. Avant chaque chose qu'il faisait, vous bougez émotionnellement. S'il écrivait, vous souriez. S'il ne le faisait pas, vous vous angoissiez. Lui, sans le savoir, était devenu le thermomètre de votre estime de soi. Mais le jour où vous cessez de mesurer votre valeur par sa réponse, son esprit le remarque. Il sent qu'un élément essentiel a changé. Votre énergie ne répond plus à ses stimuli et cela éveille inconsciemment en lui une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps.
Du respect mêlé de désir, car le désir ne naît pas du contrôle, mais de la reconnaissance. Et quand il vous voit, sereine ferme et émotionnellement en contrôle, sans disparaître ni insister, son inconscient l'interprète comme « elle n'est plus dans mon orbite » et cela le pousse à chercher à nouveau son centre en vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela se produit. Le cerveau humain, et particulièrement le masculin, associe le détachement émotionnel à une hiérarchie énergétique. En termes simples, celui qui ne dépend pas émotionnellement de l'autre se perçoit comme plus fort, et cette force, loin d'éloigner, génère une attraction psychologique profonde. Mais il y a une différence entre le détachement actif et le détachement passif. Le passif se base sur la peur. Je ne veux pas m'approcher pour ne pas souffrir. L'actif se base sur le pouvoir. J'élis comment et quand je me connecte. Le premier génère de la distance, le second génère du magnétisme. C'est pourquoi le détachement actif est un art. Ce n'est pas « je t'ignore », c'est « tu ne m'altères plus ». Ce n'est pas « je pars », c'est « je reste sans me perdre ». Et ce type d'énergie a un effet immédiat sur l'esprit masculin. Il lui rend le désir de vous conquérir, mais cette fois non pour vous dominer, mais pour comprendre comment vous avez récupéré l'équilibre qu'il avait lui-même brisé. Le détachement actif ne se démontre pas avec des phrases ni des publications indirectes, il se démontre avec de la cohérence émotionnelle. Quand vous parlez avec lui et que votre ton ne vibre plus d'anxiété, quand votre corps ne réagit plus au rythme de ces changements, quand votre regard ne cherche plus de réponse, mais transmet de la décision. C'est la différence entre la femme qui attend d'être choisie et la femme qui choisit si elle reste ou non présente. Et voici quelque chose de pratique à appliquer dès aujourd'hui. Chaque fois que vous sentez que son comportement active en vous l'impulsion de réagir, faites une pause et demandez-vous « Cette action me rapproche-t-elle de ma paix ou me ramène-t-elle au chaos ?» et répondez en conséquence. Cet acte simple, choisir depuis votre paix et non depuis votre blessure, est ce qui reconfigure toute la relation au niveau psychologique. Car le détachement actif n'est pas une technique, c'est une fréquence. Et quand vous la soutenez, même vos mots changent. Ce ne sont plus des supplications, ce sont des limites. Vous ne cherchez plus à convaincre, vous exprimez seulement de la clarté. Et cela a un pouvoir que l'inconscient masculin ne peut résister. Une femme qui n'exige pas d'attention, mais qui laisse clair qu'elle mérite du respect. Alors comprenez cela. Il ne s'agit pas de vous éloigner de l'amour, mais de vous éloigner du déséquilibre. Et quand vous le faites, il le ressent comme une perte non physique, mais émotionnelle. Votre détachement ne lui crie pas « tu ne comptes plus pour moi ». Il lui murmure quelque chose de bien plus puissant « tu ne peux plus me contrôler ». Et quand il entend ce message, même s'il ne le comprend pas avec des mots, son esprit commence à tourner autour de vous parce qu'il a découvert qu'il a perdu quelque chose qu'il ne peut pas remplacer facilement, votre calme, votre clarté, votre présence libre. Dans la clé suivante, je vais vous montrer comment utiliser cette nouvelle énergie pour que son propre inconscient le pousse à vous valoriser sans que vous ayez à faire quoi que ce soit d'autre que de soutenir votre pouvoir. Le retour du respect. Comment utiliser votre nouvelle attitude pour qu'il affronte sa perte? Il y a un moment dans tout processus de transformation émotionnelle où l'équilibre que vous atteignez commence à avoir un effet externe. Non pas parce que vous dites quelque chose, ni parce que vous essayez de le démontrer, mais parce que votre énergie commence à parler plus fort que vos mots. Et c'est là que tout s'inverse. Car le même homme qui semblait ne pas vous remarquer auparavant, qui s'était habitué à votre présence, qui tenait pour acquis vos efforts, commence soudain à vous regarder avec d'autres yeux, non pas parce qu'il a changé magiquement, mais parce que vous, sans le chercher, vous l'obligez psychologiquement à affronter l'idée qu'il vous a perdue. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe au niveau inconscient. Le cerveau masculin, quand il sent qu'il domine une situation, se relâche. Il ne pense pas trop, ne réfléchit pas, assume simplement. Mais quand ce contrôle se déstabilise, quand vous, avec votre nouvelle attitude, ne réagissez plus de la même façon, ne le poursuivez plus, ne justifiez plus, ne suppliez plus sa psyché, entre en crise. Et dans cette crise, le respect revient non par culpabilité, mais par impact, parce que l'homme est obligé de confronter quelque chose qu'il avait nié, que votre valeur ne dépendait pas de sa reconnaissance, mais de votre présence. Ici se produit quelque chose de fascinant du point de vue de la psychologie jungienne. Quand une femme change d'archétype interne, l'inconscient masculin répond instinctivement à ce changement. Et si auparavant vous vous projetiez comme la soignante, la compréhensive, l'inconditionnelle, maintenant vous incarnez quelque chose de différent.
La femme souveraine, celle qui ne rivalise pas, qui ne se défend pas, qui ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, mais dont le calme pèse plus que n'importe quel argument. Cette présence crée une dissonance cognitive dans son esprit, parce que l'homme commence à sentir qu'il a perdu quelque chose qui est encore devant lui. Il ne le comprend pas, mais il le ressent. Et ce sentiment, ce mélange de nostalgie, de confusion et de désir, est l'origine du respect réel. Je vais vous donner une image claire. Imaginez qu'avant chaque discussion se terminait de la même façon. Lui gagnant le contrôle parce que vous vous agitez, pleuriez ou vous expliquiez. Son inconscient l'interprétait comme « Elle réagit à moi, j'ai du pouvoir ». Mais maintenant, quand il essaie de provoquer et que vous l'observez simplement, répondez brièvement sans charge, sans montrer de faiblesse, son esprit se bloque, le pattern ne fonctionne plus, et là se produit quelque chose de puissant. Il commence à vous respecter émotionnellement. Le respect ne naît pas de la peur, il naît de la reconnaissance de votre force intérieure. Et la force ne se montre pas en parlant, elle se transmet par la cohérence. J'ai vu des femmes en consultation qui, après des années d'usure, ont décidé de changer leur énergie. Elles n'ont pas coupé le contact, n'ont pas appliqué de tactiques froides, elles ont simplement cessé de participer au jeu émotionnel, et cela a suffi pour que les hommes s'effondrent psychologiquement. Parce que quand un homme habitué à dominer le rythme du lien ne peut plus le faire, il est obligé de se regarder lui-même, et là se produit sa plus grande punition. Il affronte sa propre perte. Non la perte d'un partenaire, mais la perte du pouvoir émotionnel qu'il croyait avoir sur vous. Et ce type de perte fait plus mal que n'importe quelle rupture physique. Voici quelque chose de pratique. Ne cherchez pas qu'il s'en rende compte. Laissez-le le sentir. Ne le confrontez pas avec des mots. Confrontez-le avec votre présence. Chaque fois que vous vous notissez sereine, là où avant vous pleuriez libre, là où avant vous demandiez stable, là où avant vous débordiez son inconscient, le traitera comme une perte non. Parce qu'il veut vous faire du mal, mais parce que son ego ne comprend pas comment vous avez cessé de tourner autour de lui. Et dans cette confusion naît l'admiration parce que le respect masculin ne s'active pas avec des exigences, il s'active avec des limites. Et quand votre limite est soutenue par l'amour-propre, il ne peut pas s'y rebeller. Il ne peut qu'observer ce souvenir et affronter la sensation d'avoir perdu quelque chose qu'il ne sait plus comment récupérer. Le retour du respect se produit quand vous cessez d'essayer de lui enseigner quoi que ce soit, quand vous ne cherchez plus sa validation, ni ses excuses, ni son regret, quand vous existez simplement dans une fréquence plus élevée, où son drame n'a plus accès. Alors il commence à vous comparer non pas à d'autres femmes, mais à sa propre version quand il était avec vous. Et cette comparaison le tourmente parce qu'il comprend, même s'il ne le dit pas, que vous avez grandi émotionnellement pendant qu'il est resté le même. Cela le déconcerte, le frustre, le désarme. Et à ce point, vous le verrez souvent essayer de se rapprocher, mais il ne le fera pas avec arrogance, il le fera avec maladresse, avec des phrases comme « Je te trouve différente », tu as l'air bien, tu n'es plus la même. Et il ne saura pas que chaque mot reconnaît votre évolution. C'est là que vous devez garder votre composure. Ne lui donnez pas d'explication, ne lui racontez pas votre processus. Laissez son esprit le découvrir seul. Parce que chaque tentative de vous comprendre renforce votre nouveau pouvoir. Il ne le saura pas. Mais pendant qu'il essaie de vous récupérer en réalité, il essaie de récupérer la sensation de contrôle qu'il a perdue. Et il n'y parviendra pas parce que vous n'êtes plus à ce niveau. Votre pouvoir est maintenant silencieux, mature, magnétique. Il ne cherche pas l'attention, il irradie de la valeur. Et cela, cette énergie qui n'exige pas, qui ne se brise pas, qui ne rivalise pas, est ce qu'un homme respecte le plus, même s'il ne le dit jamais à voix haute. Alors n'oubliez pas, votre nouvelle attitude ne vise pas à vous venger, ni à le faire souffrir, mais à provoquer son éveil psychologique, à lui montrer sans mots ce qu'il a perdu en sous-estimant ce dont vous étiez capable. Et le plus ironique est que cette révélation ne l'éloignera pas, elle le rapprochera. Mais cette fois depuis un autre lieu, depuis la conscience qu'il ne peut plus vous traiter de la même façon. Et juste là, quand il commence à comprendre que le pouvoir a changé de main, c'est quand vous verrez que tout ce que vous avez perdu avant en valait la peine. Parce que maintenant, enfin, il vous respecte non pour ce que vous avez donné, mais pour celle que vous êtes devenue. Et dans la clé suivante, je vais vous montrer comment consolider ce respect pour qu'il ne se dissolve pas avec le temps et le transformer en un lien émotionnel solide où le désir et la dignité peuvent coexister sans conflit. La transformation finale. Comment consolider le changement pour qu'il ne vous voie plus jamais de la même façon? Il y a un point dans ce processus où il ne s'agit plus de lui ni de ce qu'il a fait,
ni de s'il est revenu, ni de s'il a compris. Il s'agit de vous, de ce que vous avez découvert en chemin, pendant que vous cessiez de réagir et appreniez à répondre de ce que votre âme a gagné en silence, pendant que son ego se confondait. Et surtout du changement énergétique qui se produit quand une femme cesse d'agir depuis la blessure et commence à agir depuis la conscience. Parce que, écoutez bien, il n'y a pas de plus grand pouvoir psychologique que celui d'une femme qui a réussi à transformer sa douleur en sagesse émotionnelle. Cette transformation est ce que son esprit ne peut classer parce que vous n'êtes plus celle qui pleurait, ni celle qui attendait, ni celle qui essayait de le convaincre de votre valeur. Maintenant, vous êtes une version de vous qui a appris à aimer avec des limites, à sentir sans s'effondrer et à perdre sans se rendre. Cette énergie, celle d'une femme qui renaît émotionnellement, a un effet brutal sur l'inconscient masculin. Parce que les hommes peuvent oublier des corps, des voix, des visages, mais ils n'oublient jamais l'énergie d'une femme qui a changé après les avoir aimés. La transformation finale se produit quand vous ne réagissez plus à ces mouvements, mais qu'il réagit aux vôtres. Quand votre vie commence à avancer sans que sa présence détermine votre rythme, quand vos projets, votre routine et votre bien-être cessent de tourner autour de ce qu'il ressent ou pense et commencent à tourner autour de ce qui vous élargit, vous défie et vous fait sentir vivante. Et voici quelque chose de profond que la plupart ne voient pas. Quand une femme s'élève, son énergie réécrit le souvenir qu'il a d'elle. Ce qui avant le faisait se sentir supérieur le confronte maintenant à sa petitesse. Ce qui avant le faisait se sentir en contrôle lui montre maintenant sa perte. Et ce qu'il voyait avant comme trop intense, il le perçoit maintenant comme trop précieux pour le répéter. C'est ce qui fait qu'il ne vous verra plus jamais de la même façon. Non pas parce que vous lui avez démontré quoi que ce soit, mais parce que votre énergie ne vibre plus à la même fréquence que l'histoire que vous avez vécue. Mais consolider ce changement demande plus que de la distance ou de la dignité. Cela demande de la constance. Parce que si vous retombez dans l'ancien pattern, si vous cherchez à nouveau son approbation, ou si vous réagissez à nouveau depuis le manque, votre énergie s'effondre et l'équilibre se perd. Alors comment consolider ce changement pour toujours? Je vais vous le dire clairement et sans fioriture. En soutenant votre nouveau standard. Découvrir votre valeur un jour ne suffit pas. Vous devez la protéger tous les jours. Cela signifie ne plus permettre à quiconque d'avoir accès à vous émotionnellement sans démontrer de la cohérence. Cela signifie ne pas négocier votre paix pour de la compagnie, ni votre dignité pour de l'attention. Quand lui ou un autre homme sentira cette fermeté énergétique, il saura que vous ne jouez pas. En maintenant votre connexion spirituelle avec vous-même. Il n'y a pas de pouvoir psychologique sans pouvoir spirituel. L'esprit masculin perçoit la différence entre une femme qui cherche le contrôle et une qui cherche un but. Quand une femme s'aligne avec quelque chose de plus grand que le lien avec sa foi, sa croissance, sa mission, son énergie, transcende le plan émotionnel et devient magnétique. Et les hommes ressentent cette vibration comme elle est à un autre niveau. 3. En remplaçant l'attente par l'observation. N'attendez plus rien, observez tout. Chaque fois qu'il réagit, qu'il apparaît, qu'il insinue, observez sans anticiper. Votre observation est votre nouvelle forme de pouvoir parce que celui qui observe domine celui qui réagit, se soumet. 4. En réécrivant votre narrative interne. Cessez de dire « il m'a changé ou m'a fait du mal ». Dites-vous « je me suis transformé » parce que tant que vous le placez comme protagoniste, vous continuerez à tourner autour de son énergie. Mais quand vous reconnaissez que la douleur était le feu qui a allumé votre évolution, ce qui avant vous faisait mal, vous empower maintenant. Et voici la partie la plus impactante. Quand vous atteignez ce niveau d'autoconscience, il le ressent même s'il ne le sait jamais. Son inconscient le perçoit. Il commence à vous voir différemment, à vous parler différemment, même à vous traiter différemment, parce que votre énergie n'est plus celle qu'il pouvait manipuler. Elle ne vibre plus dans le manque, elle vibre dans l'abondance. Il peut essayer de revenir au passé, mais il ne trouvera plus la même femme parce que vous ne l'attendez pas vous avancer. Et c'est le paradoxe le plus puissant. Quand vous cessez d'avoir besoin d'être reconnu, vous devenez inoubliable. Alors écoutez bien cela parce que je veux que cela vous marque. Votre transformation ne se mesure pas à ce qu'il revienne ou non. Elle se mesure à ce que, même s'il revient, vous n'en ayez plus besoin. C'est le point où se consolide votre pouvoir, où le respect cesse d'être quelque chose que vous attendez et devient quelque chose que vous émaniez, où l'attraction cesse d'être un jeu et se transforme en reconnaissance. Parce qu'un homme peut désirer beaucoup de femmes,
mais il ne respecte profondément que celle qui a réussi à transcender le lien sans devenir froide, celle qui a appris à aimer sans se perdre, celle qui, même après avoir été blessée, a choisi de grandir. C'est cette femme qui laisse une trace, celle que son esprit ne peut oublier, parce que son énergie s'est gravée comme une leçon. Alors ne cherchez pas son regret, cherchez votre expansion. Ne voulez pas qu'il revienne. Choisissez de ne pas répéter le pattern et ne mesurez pas votre pouvoir par sa réaction, mais par votre paix. Parce que quand il pensera à vous, et il le fera, croyez-moi, il ne le fera pas depuis la culpabilité, ni depuis un désir vide, mais depuis l'admiration silencieuse envers la femme qui lui a enseigné quelque chose que personne d'autre n'a pu. Que l'amour vrai ne se mendie pas, il s'incarne. Et là, juste là, c'est quand vous comprendrez que vous n'avez plus besoin qu'il vous voie de la même façon, parce que vous-même ne le faites plus. Et à cet instant, le cycle se ferme non parce que vous l'avez oublié, mais parce que vous vous êtes transcendé. Conclusion. Maintenant, vous comprenez. Il ne s'agissait pas de le faire changer ni de lui faire voir votre valeur avec les yeux, mais de lui faire sentir avec l'âme. Et cela n'arrive que quand vous cessez de demander de la reconnaissance et que vous devenez la preuve vivante de votre propre valeur. Parce que quand une femme se transforme vraiment, son énergie change le langage de toute la relation. Elle n'est plus la femme qui cherche à être choisie, elle est celle qui choisit. Elle n'est plus celle qui attend des signes, elle est celle qui dicte le rythme avec son calme, sa cohérence, son évolution. Le respect que vous imploriez avant commence à arriver seul, non parce qu'il a changé, mais parce que vous n'êtes plus disponible pour les versions qui vous rabaissent. Et quand cela se produit, le monde se réordonne à votre fréquence. Un homme peut résister au drame, ignorer les reproches, esquiver les conversations, mais il ne peut échapper à l'impact psychologique d'une femme qui ne vibre plus depuis le manque, mais depuis la certitude. C'est ce qui le confronte le confond, et en même temps le réveille. Parce que l'inconscient masculin ne répond pas aux mots, il répond au changement d'énergie. Et quand il sent qu'il a perdu l'accès au cœur qu'il aimait, sans limite, son esprit ne cherche pas de remplacement, il cherche la rédemption. C'est là qu'il commence à vous voir avec d'autres yeux, à penser à vous non comme une option, mais comme une perte inestimable. Mais à ce moment, vous aurez appris quelque chose de plus grand que vous n'aviez pas besoin, qu'il vous valorise pour vous sentir à nouveau précieuse. C'est la clôture de votre cycle, le moment où vous récupérez ce qui a toujours été à vous, votre centre, votre dignité, votre pouvoir. Et c'est alors que la vie, comme un miroir propre, vous renvoie exactement ce que vous émaniez maintenant. Des personnes plus conscientes, des relations plus équilibrées et une sensation de plénitude qui ne dépend plus de ce que quelqu'un ressent pour vous, mais de ce que vous ressentez enfin pour vous-même. Parce que l'amour-propre ne se construit pas avec des affirmations, mais avec des décisions. Et la décision que vous avez prise en vous choisissant, en arrêtant le cycle de démontrer, en convertissant votre douleur en maîtrise émotionnelle, vous a élevé au-dessus de tout ce qui vous avait réduit un jour. Alors rappelez-vous, ceci n'est pas de la magie ni de la chance, c'est de la psychologie profonde, appliquée avec une conscience féminine. Et quand vous l'appliquez, le respect devient inévitable. Déclaration de pouvoir. Je ne cherche plus à être valorisé parce que mon énergie l'exige déjà, sans un mot. Commentez-le maintenant et laissez-moi un cœur pour sceller votre nouveau niveau de pouvoir. Et si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un like puissant, à vous abonner et à activer sans faute la cloche. Et si vous sentez dans votre cœur de soutenir encore plus cet espace, vous pouvez maintenant rejoindre en tant que membre du canal et profiter de bénéfices exclusifs comme recevoir des réponses prioritaires à vos commentaires et consultations psychologiques, participer aux décisions sur les prochaines vidéos et bénéficier d'un accompagnement plus proche dans votre processus de transformation. Mais ne partez pas encore. À l'écran, je vous laisse 2 vidéos que je suis sûr vous plairont. 2 sagesses de très haute valeur. Je vous attends déjà dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. À bientôt là-bas.